Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. La Russie est en partie responsable des tensions qui se font sentir depuis le début de l'été entre Israël et la Syrie. C'est ce qu'a déclaré jeudi le général Amos Gilad, chef du bureau diplomatique du ministère de la Défense. Selon ses déclarations, la Russie aurait fait croire à la Syrie qu'Israël préparait une guerre, un petit jeu dangereux que le Kremlin aurait fait cesser, toujours d'après Amos Gilad. Les soldats de Tsahal ont arrêté cette semaine un Palestinien âgé de 15 ans. L'adolescent qui portait sur lui des explosifs a tenté d'approcher des soldats de l'unité Golani. Ces derniers l'ont désarmé et arrêté afin de l'interroger. Cet événement rappelle que les Palestiniens sont enrôlés très jeunes dans les mouvements terroristes et qu'ainsi des enfants peuvent être envoyés dans des missions terroristes dont ils ne reviendront pas. Des Israéliens à Kaboul, non, ce n'est pas le titre d'un mauvais film, mais une réalité. La compagnie israélienne TerraPro est en train d'équiper le nouvel aéroport de Kaboul de dispositifs de protection contre les explosions, afin de protéger les civils et les soldats de la coalition dans la capitale afghane. Plus de 60 ans après la fin du Troisième Reich, la plus grande synagogue d'Allemagne, véritable joyau historique et architectural, va réouvrir ses portes vendredi, après plus d'un an de restauration. La synagogue de Reichstrasse, construite en 1904 et incendiée le 9 novembre 1938 lors de la Nuit de Cristal, a désormais retrouvé son apparence d'antan, de quoi redonner un souffle à la culture juive allemande. Face à la désapprobation des citoyens israéliens, le Premier ministre Ehud Olmert a lancé une campagne visant à expliquer sa politique concernant les réfugiés soudanais, qui ont été pour une partie d'entre eux reconduits à la frontière égyptienne. Politique qui rencontre de vives critiques, notamment au sein des organisations juives dans le monde. Cette campagne met l'accent sur la décision d'Israël d'intégrer 500 de ces réfugiés. Les vols low cost arrivent en Israël. Si les réservations sont faites suffisamment en avance, les Israéliens pourront économiser des centaines de dollars sur des vols à destination de l'Allemagne ou de l'Angleterre, avec ces compagnies low cost auxquelles les compagnies aériennes classiques se préparent déjà à livrer une bataille sans merci. La suite de votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage exclusif sur les dessous du mont du Temple et une analyse de la rencontre à Bas-Olmert de cette semaine par Olivier Rafovitch et Yoni Ben Menachem. Retrouvez enfin les 5 minutes d'InfoLive TV. Bonne soirée à tous et à bientôt sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.